Avez-vous déjà ressenti cette voix intérieure qui vous chuchote des vérités que votre esprit rationnel tente d'ignorer? L'intuition est un guide puissant, une boussole qui nous oriente dans les moments de doute et d'incertitude, révélant des signes qui passent souvent inaperçus. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principaux signes que votre intuition peut essayer de vous dire, vous aidant à vous connecter plus profondément à votre essence et à prendre des décisions en accord avec votre véritable objectif. Préparez-vous à découvrir comment l'écoute de cette sagesse intérieure peut transformer votre vie. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Se connecter à son moi intérieur. L'intuition est une voix intérieure qui murmure des vérités qui échappent les souvent à la logique quotidienne. Cette voix, qui se manifeste par un sentiment profond ou une idée soudaine, est une manifestation de notre moi intérieur. Se connecter à cette partie de soi est fondamental pour naviguer dans la vie avec confiance et clarté. Cette connexion n'est pas seulement une compétence, mais une pratique qui se développe au fil du temps. Je me souviens d'un moment de ma vie où l'intuition est devenue mon guide le plus fidèle. J'y étais à la croisée des chemins, confronté à une décision importante concernant ma carrière. Les avis extérieurs étaient variés et déroutants, mais en me tournant vers l'intérieur, j'ai ressenti un sentiment subtil de malaise à propos de l'une des options. Ce sentiment haine n'était pas seulement de la peur, mais un avertissement de mon moi intérieur. En écoutant cette voix, j'ai pris une décision qui, à première vue, semblait risquée, mais qui s'est avérée être un choix transformateur. Cette expérience a démontré l'importance de écouter ce qui vient de l'intérieur. La connexion avec le moi intérieur peut être renforcée par des pratiques quotidiennes. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement, de fermer les yeux et d'être attentif à vos sensations. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que mon moi me dit? Souvent, les réponses se présentent sous la forme d'images, de sentiments ou même de pensées spontanées. Ce dialogue interne est vital, car l'intuition peut être subtile et nécessite un espace calme pour se manifester. Je vous encourage à explorer cette pratique. Trouvez un endroit calme où vous vous sentez en sécurité. Respirez profondément et, en expirant, laissez tomber les soucis de la journée. Laissez votre esprit se calmer et ouvrez-vous à la réception. Vous serez peut-être surpris par les réponses qui émergeront. Cette connexion renforce non seulement votre intuition, mais vous aide également à mieux comprendre qui vous êtes vraiment. L'importance de la présence. La présence est l'une des clés les plus puissantes pour accéder à votre intuition. Dans le monde rapide dans lequel nous vivons, il est facile de se perdre dans les distractions et les soucis de la vie quotidienne. Cependant, l'intuition se révèle lorsque nous créons un espace mental et émotionnel propice à l'écoute. La pratique de la méditation et de la pleine conscience est essentielle à cet égard. Lorsque j'ai commencé à intégrer la méditation dans ma routine, j'ai remarqué un changement profond dans la manière dont je gérais mes émotions et mes décisions. En faisant taire mon esprit et en étant simplement présent, j'ai pu percevoir des nuances qui étaient passées inaperçues auparavant. Une fois, au cours d'une méditation, j'ai eu une vision claire qui m'a guidé vers un chemin qui me semblait auparavant incertain. Cette expérience m'a appris que la présence n'est pas seulement un état d'esprit, mais une pratique qui nous connecte plus profondément à notre intuition. Réservez des moments dans votre journée pour être simplement avec vous-même. Cela peut prendre la forme d'une simple promenade, au cours de laquelle vous vous concentrez sur chaque pas et sur votre respiration, ou d'un moment de pause dans votre travail, au cours duquel vous fermez les yeux et ressentez ce qui vous entoure. L'objectif est de créer un espace sans distraction, où l'intuition peut se manifester. La présence vous aide également à reconnaître quand l'intuition se manifeste. Nous confondons souvent l'intuition avec l'anxiété ou la peur. Lorsque nous sommes présents, nous pouvons mieux discerner ces émotions et comprendre ce qu'elles signalent réellement. La pratique de la présence nous donne de la clarté et nous permet d'agir avec confiance,
en nous appuyant sur notre sagesse intérieure. Réfléchissez à vos expériences et recherchez des moments de présence. Demandez-vous comment vous vous sentez dans différentes situations et ce que votre intuition essaie de vous dire. La pratique de la présence nourrit non seulement votre intuition, mais favorise également une plus grande connexion avec vous-même, ce qui vous permet de vivre de manière plus authentique et plus consciente. Au fil du temps, vous remarquerez que cette connexion devient plus forte et plus claire. L'intuition n'est pas seulement un guide, mais une conversation permanente entre vous et votre moi intérieur. Faites confiance à ce processus et permettez-lui de vous guider dans votre voyage. Êtes-vous prêt à renforcer votre connexion avec votre moi intérieur? Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion idéale d'explorer votre intuition et de vivre avec plus de clarté et d'authenticité. Ne manquez pas cette occasion de changer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et découvrez comment. Les sentiments comme signaux. Les sentiments sont comme des balises qui éclairent le chemin vers notre vie intérieure. Ce sont des manifestations directes de nos expériences, traduites intuitivement en sensations, qui indiquent si nous sommes sur le bon chemin ou si nous devons réévaluer nos choix. Lorsque quelque chose ne nous semble pas normal, nous ne devons pas l'ignorer. Il est au contraire essentiel de rechercher l'origine de ce malaise. Si vous ressentez un nœud à l'estomac lorsque vous abordez une situation ou une personne donnée, arrêtez-vous et réfléchissez. Demandez-vous, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cette introspection est une invitation à entrer en contact avec votre moi intérieur. Dans mon propre cheminement spirituel, j'ai traversé des périodes où j'ai ignoré ces signes. Je me souviens d'une période où je me suis engagé dans un projet qui, à première vue, semblait prometteur. Cependant, au fur et à mesure que je l'approfondissais, j'ai commencé à ressentir un malaise croissant. Au lieu d'écouter cette intuition, j'ai continué à m'efforcer de faire fonctionner le projet. Le résultat a été une perte d'énergie et de temps. Ce n'est que lorsque j'ai finalement décidé de prendre du recul et d'écouter mon cœur, que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de plus conforme à ma véritable essence qui m'attendait. L'intuition communique par le biais des sentiments. Lorsque vous vous sentez plein d'énergie, inspiré ou en paix, cela indique généralement que vous suivez le bon chemin. En revanche, l'anxiété, le doute et la peur peuvent être des signes que vous devez reconsidérer votre orientation. Apprendre à faire confiance et à lire ses sentiments est une étape fondamentale vers la connaissance de soi. Chaque émotion a un message, et c'est à nous de le déchiffrer. Une pratique qui peut s'avérer utile consiste à tenir un journal des sentiments. En notant vos émotions quotidiennes, vous commencez à remarquer des schémas et à établir des liens dont vous ne vous rendez peut-être pas compte au milieu du tourbillon de la vie. Posez-vous les questions suivantes. Quelle situation m'a fait ressentir cela? Ou qu'est-ce que ce sentiment essaie de m'apprendre? Avec le temps, vous deviendrez plus habile à reconnaître ces signes, comme si vous parliez à une partie de vous qui a toujours su la vérité. Visualisation créative. La visualisation créative est une pratique puissante qui nous permet de façonner la réalité que nous désirons. En imaginant des scénarios positifs et souhaités, nous ne faisons pas que rêvasser. Nous accordons notre fréquence aux vibrations de ce que nous voulons attirer. Cette pratique n'est pas seulement un outil, mais un chemin pour manifester la vie que nous voulons. Lorsque vous vous consacrez à la visualisation, il est important de le faire avec clarté et intention. Fermez les yeux et imaginez ce que vous voulez. Ressentez l'émotion qui y est associée. Par exemple, si vous voulez un nouvel emploi, imaginez-vous non seulement en train de recevoir l'offre, mais aussi en train de ressentir la joie et l'épanouissement qu'elle vous apporte. Cette émotion est la clé qui relie la visualisation à votre réalité. Dans le cadre de mon expérience, j'ai créé une pratique quotidienne de visualisation. J'ai commencé par quelques minutes par jour, mais au fil du temps, c'est devenu un rituel sacré. Chaque fois que je me sentais perdu ou découragé, je revenais à cette pratique. Une fois, j'ai visualisé un projet que je voulais réaliser, en détaillant non seulement le résultat, mais aussi le processus. J'ai imaginé les personnes impliquées, l'environnement et les émotions qu'il susciterait. Avec le temps, ce projet est devenu réalité,
et j'ai réalisé que la visualisation avait été une étape essentielle de la manifestation. Il est essentiel de se rappeler que la visualisation ne remplace pas l'action. Elle doit s'accompagner de étapes concrètes vers ce que vous voulez. Si vous visualisez un nouvel emploi, par exemple, vous devez également envoyer des CV, vous constituez un réseau et vous préparez à des entretiens. La visualisation crée un espace vibratoire qui facilite l'attraction, mais c'est l'action qui amène la manifestation dans le monde physique. L'intuition joue un rôle essentiel dans ce processus. Lorsque vous pratiquez la visualisation, prêtez attention à ce qui émerge dans votre esprit. Vous pouvez parfois ressentir le besoin d'ajuster vos désirs ou de vous concentrer sur des aspects que vous n'aviez pas envisagés. Ces conseils proviennent de votre intuition, qui peut vous aider à aligner vos désirs sur votre véritable essence. Enfin, lorsque vous utilisez la visualisation créative, soyez ouvert à ce qui se présente. La vie est souvent pleine de surprises et ce que vous voulez peut se manifester de manière inattendue. Faites confiance à ce processus et laissez votre intuition vous guider, non seulement dans vos visualisations, mais aussi à chaque pas que vous faites vers la réalité que vous souhaitez. La confiance en soi est un aspect essentiel de la reconnaissance et du suivi de l'intuition. Nous nous trouvons souvent dans des situations où notre intuition parle fort, mais où la voix du doute et de la peur tente de nous faire taire. Cette lutte interne peut être difficile, mais il est important de se rappeler que l'intuition est un langage de notre moi profond, un guide qui nous conduit à prendre des décisions en résonance avec notre véritable essence. La première étape pour cultiver cette confiance est de reconnaître que vous disposez d'une connaissance intérieure unique et précieuse. Chacun d'entre nous est porteur d'une sagesse qui est le résultat d'expériences, d'apprentissage et de réflexion. Tout au long de notre vie, nous avons pris des décisions basées sur des intuitions qui se sont souvent révélées justes. Réfléchissez au moment où vous avez suivi votre intuition et à l'impact que cela a eu sur votre vie. Ces témoignages peuvent vous rappeler que vous êtes capable de discerner ce qui est le mieux pour vous. L'affirmation de soi est une pratique qui peut contribuer à renforcer votre confiance. Prenez le temps d'affirmer vos capacités et votre lien avec votre intuition. De simples phrases comme « Je fais confiance à mon intuition » ou « Bon, mes perceptions sont valables et dignes d'attention » peuvent, avec le temps, transformer votre relation avec vous-même. Ces affirmations créent un espace mental où le doute ne peut prospérer et où la confiance devient la base de vos décisions. Par ailleurs, il est essentiel de comprendre que la confiance en soi ne signifie pas l'absence de peur ou d'insécurité. Il est normal de ressentir de l'appréhension lorsque l'on suit une impulsion intuitive, surtout lorsqu'elle nous fait sortir de notre zone de confort. L'important est d'agir malgré ces sentiments. Chaque pas que vous faites en direction de votre intuition est un acte de courage qui renforce votre confiance intérieure. En procédant ainsi de manière répétée, vous commencez à créer une boucle de rétroaction positive. Chaque fois que vous faites confiance à votre intuition et que vous obtenez des résultats positifs, votre confiance se renforce. Enfin, n'oubliez pas que la confiance est un voyage, pas une destination. Autorisez-vous à faire des erreurs et à tirer les leçons de vos expériences. Chaque écart ou choix qui ne se déroule pas comme prévu est une occasion de croissance et de connaissance de soi. En adoptant cette idée, vous devenez plus ouvert au message de votre intuition, ce qui lui permet de guider votre vie d'une manière plus fluide et plus consciente. La synchronicité en tant que message est un concept fascinant et profondément puissant. Souvent, nous sommes tellement immergés dans nos routines quotidiennes que nous manquons les signaux de l'univers. Ces signaux, qui peuvent se manifester sous la forme de coïncidences ou de rencontres inattendues, sont des moyens subtils par lesquels l'intuition communique avec nous. Lorsque nous sommes ouverts à ces synchronicités, nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Un exemple personnel que je peux partager est celui d'une période où j'y étais indécis à propos d'un projet important. Un après-midi, alors que je me promenais, j'ai croisé un vieil ami que je n'avais pas vu depuis des années, et notre conversation a porté sur une approche que j'avais envisagée mais que j'avais abandonnée par crainte. Cette coïncidence N n'était pas seulement un moment agréable,
mais une confirmation de la direction que mon intuition m'indiquait déjà. J'ai commencé à regarder de plus près les synchronicités qui apparaissaient dans ma vie, et j'ai réalisé qu'elles étaient toujours porteuses de messages précieux. Pour commencer à reconnaître ces synchronicités, il est essentiel de cultiver un état d'esprit d'ouverture. Cela signifie que vous devez être attentif à votre environnement et aux événements qui vous entourent. Lorsque quelque chose semble sortir de l'ordinaire ou être particulièrement significatif, demandez-vous « Qu'est-ce que cela peut bien me dire ?» Cette pratique permet de créer un espace de connexion entre vous et les messages que l'univers vous envoie. Un exercice pratique que je recommande est de tenir un journal des synchronicités. Chaque fois que vous remarquez une coïncidence ou un signe qui résonne en vous, notez-le. Au fil du temps, vous serez en mesure de voir émerger des schémas et des thèmes dans votre vie, ce qui peut vous éclairer sur les étapes à venir. En outre, cette pratique contribue à renforcer l'idée que vous êtes en phase avec quelque chose de plus grand. Gardez également votre esprit et votre cœur ouverts aux petites choses. Parfois, une chanson qui passe au bon moment, un livre qui tombe entre vos mains ou une conversation banale peuvent contenir le message dont vous avez besoin. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces petits moments. Ce sont souvent les moyens que l'intuition trouve pour se manifester. La synchronicité est une façon de nous rappeler que nous sommes sur la bonne voie. Lorsque nous percevons ces messages, nous avons la possibilité d'aligner nos actions sur notre véritable essence. Cela renforce non seulement la connexion avec l'intuition, mais nous aide également à vivre une vie plus authentique et plus significative. En cultivant cette perception et cette ouverture, vous deviendrez plus réceptif à ce que la vie a à vous offrir, devenant ainsi un co-créateur actif de votre propre réalité. Le détachement du résultat est un concept profond qui est souvent mal compris. La société nous apprend à valoriser les résultats par-dessus tout, ce qui nous amène à nous concentrer intensément sur les objectifs et les attentes. Cependant, la véritable essence du détachement est libératrice. Lorsque nous abandonnons les résultats, nous laissons la place à notre intuition pour qu'elle se manifeste plus clairement. Imaginez que vous suivez un chemin et que ce chemin est guidé par votre intuition. Si vous vous inquiétez constamment de savoir où ce chemin vous mènera, la pression peut obscurcir la clarté de votre perception. Le détachement ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir d'objectifs ou de rêves. Au contraire, il est fondamental d'avoir des aspirations. Cependant, il est crucial de garder l'esprit ouvert quant à la manière dont ces désirs peuvent se concrétiser. Lorsque vous vous accrochez à une attente spécifique, vous avez tendance à limiter les possibilités. Votre intuition, qui est l'expression de votre vrai moi, peut vous guider dans des directions que vous n'avez jamais envisagées. Au début, vous pouvez vous sentir mal à l'aise, car l'incertitude peut générer de l'anxiété. Rappelez-vous que le voyage est tout aussi important que la destination. C'est dans le processus de découverte de soi et de croissance que réside la véritable magie. Personnellement, il m'est arrivé de m'accrocher à un résultat précis. Je me souviens d'un projet que je développais. J'y étais tellement concentré sur un résultat que je n'ai presque pas remarqué les opportunités qui se présentaient autour de moi. Lorsque j'ai finalement réussi à lâcher l'idée fixe, les choses ont commencé à se mettre en place. De nouvelles idées ont émergé, des collaborations inattendues sont apparues et, en fin de compte, le résultat s'est non seulement concrétisé, mais il a dépassé toutes mes attentes. Cette expérience a renforcé l'importance de faire confiance au voyage, de laisser l'intuition me guider. Il est essentiel de se rappeler que le bon moment pour chaque chose est une partie essentielle du processus. Nous voulons souvent que tout se passe selon notre calendrier. La vérité est que la vie a son propre rythme, et qu'en s'abandonnant à ce flux, nous permettons aux choses de se dérouler de la manière la plus harmonieuse possible. Au lieu de lutter contre le temps, essayez de vous aligner sur lui. L'acceptation apporte paix et clarté, permettant à l'intuition de se manifester plus facilement. Pour cultiver cette pratique du détachement, commencez à observer vos réactions dans les situations quotidiennes. Posez-vous la question suivante. Suis-je angoissé par ce résultat ou suis-je ouvert à d'autres possibilités? En prenant conscience de vos habitudes,
vous pouvez commencer à changer votre approche. La pratique de la gratitude est également un outil puissant. En étant reconnaissant pour ce que vous avez déjà et pour les opportunités qui se présentent, vous créez un espace mental et émotionnel qui accueille l'inattendu. Les rituels et les pratiques spirituelles sont d'autres ressources qui peuvent renforcer votre connexion avec l'intuition. Ces rituels n'ont pas besoin d'être complexes ou de prendre beaucoup de temps. L'important est qu'ils aient un sens pour vous. La création d'un espace sacré dans votre maison où vous pouvez réfléchir et vous connecter à votre moi intérieur est un bon début. Il peut s'agir d'un simple autel avec des objets ayant une signification personnelle, tels que des cristaux, des photos ou des objets de la nature. L'écriture réflexive est une pratique que beaucoup trouvent utile. Réservez du temps chaque jour ou chaque semaine pour écrire vos pensées, vos sentiments et vos intuitions. Ce processus vous aide non seulement à clarifier vos idées, mais vous permet également de remarquer des schémas et des idées qui peuvent passer inaperçus dans la vie de tous les jours. En couchant vos réflexions sur le papier, vous créez un dialogue interne qui peut conduire à de profondes révélations. L'utilisation de cristaux est une autre pratique qui peut amplifier votre intuition. Chaque cristal possède une énergie unique qui peut vous aider à aligner vos vibrations intérieures. Par exemple, l'améthyste est connue pour aider à ouvrir l'esprit et faciliter la connexion spirituelle, tandis que le quartz clair est une pierre d'amplification qui peut intensifier vos intentions. Expérimentez différents cristaux et voyez ceux qui résonnent en vous. Pensez également à intégrer des pratiques de méditation dans votre routine. La méditation est un moyen puissant de faire taire l'esprit et de permettre à votre intuition de se manifester. En vous asseyant en silence, vous créez un espace où vous pouvez entendre les murmures de votre sagesse intérieure. Il n'est pas nécessaire que la méditation soit longue ou compliquée. Même quelques minutes de respiration consciente peuvent faire une grande différence. Rappelez-vous que le but de ces pratiques n'est pas de forcer une connexion, mais de cultiver un environnement où votre intuition peut s'épanouir. Une pratique régulière contribue à renforcer cette connexion, vous permettant de devenir plus sensible aux signaux que vous envoie votre moi intérieur. En vous engageant dans ces rituels, vous vous laissez guider par une force supérieure, une sagesse qui transcende la logique et la raison. Le voyage spirituel est unique pour chacun d'entre nous. Ce qui fonctionne pour vous peut ne pas fonctionner de la même manière pour quelqu'un d'autre. Expérimentez donc et découvrez ce qui résonne le plus avec votre être. N'ayez pas peur d'explorer de nouvelles pratiques et de nouveaux rituels. La spiritualité est un chemin de découverte de soi et, souvent, la véritable magie se produit lorsque nous nous laissons aller à la curiosité et à l'ouverture à la nouveauté. Enfin, n'oubliez pas que vous faites partie d'un tout. Votre intuition n'est pas seulement un outil personnel, mais une connexion à quelque chose de plus grand, à l'univers, à la vie et à tous les êtres qui habitent cette planète. En cultivant votre intuition et en abandonnant les résultats, vous vous alignez sur cette sagesse universelle, ce qui permet à votre vie de se dérouler de manière significative et magique. En faisant confiance à ce processus, vous devenez un canal pour votre véritable essence, permettant à l'amour et à la lumière de se manifester à chaque étape. La connexion avec la nature est l'un des aspects les plus profonds et les plus souvent négligés de notre voyage spirituel. La nature n'est pas seulement un beau paysage que nous contemplons, c'est une source vivante de sagesse qui nous offre des perspectives précieuses si nous sommes ouverts à les recevoir. En passant du temps à l'extérieur, nous pouvons nous brancher sur elle, énergie vibrante du monde naturel, ce qui nous aide à accéder à une partie de nous-mêmes qui reste souvent en sommeil dans l'agitation de la vie quotidienne. Lorsque vous vous laissez aller dans la nature, que ce soit lors d'une promenade dans un parc, sur un sentier de montagne ou simplement en observant les arbres d'un square, vous commencez à réaliser que tout ce qui vous entoure est interconnecté. Les oiseaux qui chantent, le vent qui souffle, les feuilles qui dansent, tous portent un message. Dans les moments de silence, lorsque votre esprit s'apaise, vous pouvez écouter les réponses que vous donne votre intuition. Souvent, les solutions à des problèmes qui semblent complexes deviennent claires lorsque nous nous permettons d'être simplement, loin des distractions de la vie moderne.
Une expérience qui m'a toujours frappé s'est déroulée lors d'une promenade solitaire dans une forêt. Tout en marchant, j'ai commencé à prêter attention aux détails qui m'entouraient, la texture des arbres, les sons de l'environnement, l'odeur de la terre humide. C'est alors que j'ai réalisé que, dans la tranquillité de cet espace, mon cœur commençait à se calmer. J'ai réfléchi aux défis que je devais relever à l'époque et, soudain, tout est devenu plus clair. Les réponses que je cherchais sont apparues comme des éclairs d'intuition, me guidant vers ce que je devais vraiment faire. La nature m'avait offert un espace sacré pour me connecter à mon moi intérieur. Je vous encourage à faire l'expérience de cette connexion. Réservez du temps dans votre semaine pour être à l'extérieur. Si possible, éteignez vos appareils électroniques et laissez-vous envelopper par la simplicité de la nature. Observez l'évolution de vos sentiments. Vous sentirez peut-être un poids s'envoler de vos épaules ou une nouvelle perspective émerger. La nature nous enseigne souvent l'importance de la patience. Les saisons changent, les fleuresses épanouissent et les feuilles tombent, toutes en leur temps. Cette sagesse peut nous rappeler que la vie a aussi son propre rythme. De plus, la nature nous envoie des signaux. Un oiseau qui s'approche, une fleur qui s'épanouit à un moment inattendu, ou même le dessin des nuages peuvent être un symbole. Soyez attentifs aux petits détails, car ils peuvent contenir des messages significatifs pour vous. En cultivant cette pratique de l'observation, vous commencerez à faire davantage confiance à votre intuition et aux signes qu'elle vous donne. Le voyage des élus est, par essence, un voyage de découverte de soi et d'alignement avec son but. Chacun d'entre nous a un chemin unique, une mission qui va au-delà du conventionnel. L'intuition agit comme un guide précieux dans ce voyage, aidant à prendre des décisions et à relever des défis. Lorsque vous vous autorisez à reconnaître que vous êtes un élu, vous ouvrez la porte à une vie plus significative et plus authentique. Cette reconnaissance ne vient pas d'un ego, mais d'une compréhension profonde que vous avez un rôle à jouer dans le grand schéma de la vie. Vous n'êtes pas ici par hasard, votre présence et vos expériences sont essentielles. En faisant confiance à votre intuition, vous vous alignez sur cette vérité et permettez à votre vie de se dérouler de manière magique. Nous pouvons souvent ressentir de la peur ou de l'insécurité lorsque nous suivons notre intuition, en particulier lorsqu'elle nous conduit sur des chemins non conventionnels. Cependant, rappelez-vous que ce qui peut sembler être une déviation peut en fait être le chemin le plus en accord avec votre être. Faites confiance au processus. Tout au long de mon parcours, j'ai été confronté à de nombreux moments de doute. Mais chaque fois que j'ai suivi mon intuition, j'ai réalisé que j'y étais guidé vers des expériences qui ont enrichi ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Une pratique qui peut vous aider à renforcer votre lien avec votre intuition et avec l'idée de être un élu est écriture réflexive. Prenez le temps de écrire sur vos expériences dans la nature, vos sentiments et les intuitions qui surgissent. Cela permet non seulement de clarifier vos pensées, mais aussi de garder une trace de votre évolution personnelle. Vous pouvez regarder en arrière et vous rendre compte que votre intuition vous a guidé dans des moments difficiles, ce qui renforce votre confiance en votre capacité à vous guider vous-même. Le voyage des élus consiste également à embrasser la vulnérabilité et l'authenticité. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes vraiment. L'intuition vous encourage à vous exprimer pleinement, sans vous soucier de l'acceptation des autres. Lorsque vous vous autorisez à vivre selon votre essence, la vie devient une danse fluide, où chaque pas est guidé par une sagesse intérieure qui sait ce qui est le mieux pour vous. Rappelez-vous que chacun d'entre nous possède un don unique. En faisant confiance à votre intuition, non seulement vous honorez votre chemin, mais vous contribuez également à l'ensemble. Lorsque vous vous alignez sur votre véritable essence, vous finissez par inspirer les autres à faire de même. Votre parcours devient une lumière qui éclaire le chemin de ceux qui cherchent encore. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à des défis, à des incertitudes ou à des décisions importantes, regardez en vous et écoutez votre intuition. Reconnaissez que vous êtes un élu destiné à vivre une vie pleine et pleine de sens. En suivant votre intuition et en embrassant votre voyage, vous devenez un exemple puissant d'authenticité et de connexion.